2021. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe se réjouit de la tenue en ce jour de la conférence des donateurs. Haïti toujours ouvrier secteur textile descend dans la rue Port-au-Prince Jodia pour deux nouveaux journées de mobilisation pour continuer à exiger 1500 gouttes comme salaire minimum. Le minimum, notre salaire misère, c'est ça que nous dans la rue. Dossier Ukraine, la Russie fait deux ouvertures pour soulager tension sous frontière pays à partager avec Ukraine environ quelques heures après discours président Joe Biden sous nouveau développement. Rendez-vous info. Dieu 18, la voix de l'Amérique. Ici pour nous présenter le programme ça en langue créole haïtien. Merci d'être que vous branchez une l'autre fois encore. Donc nous comptons avec et actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti côté un gros événement international, ça les conférences et donateurs pour financement reconstruction ça les péninsule et sud là qui était subi un gros tremblement de terre 14 août 2021. Et il y a pile pays qui déjà annoncé qu'il y a bail COB pour reconstruction ça. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, correspondant à nous Renan Toussaint. Connaît que le Premier ministre Ariel Henry avec support des Nations Unies a organisé une conférence internationale pour chercher environ 192,5 milliards de gouttes dans 4 démarches pour reconstruire le Grand Sud pays d'Haïti. Nous connaissons un tremblement de terre qui frappé et 14 août qui sont passés là, 14 août 2021. Donc pendant l'ouverture de la conférence internationale, le Premier ministre Ariel Henry sensibilisé donateurs internationaux, coût national, pour nécessiter pour être capable de continuer à accompagner Haïti dans la situation sociopolitique et économique, là, surtout dans ce qui a rapport avec le taux de criminalité qui a augmenté dans le pays. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a cherché 52,5 milliards de gouttes dans le cadre de reconstruction Grand Sud, là, a réparti en 4 secteurs, tant que socio-économique, infrastructure, et l'autre, pour le dépenser pendant une période 4 l'année, sorti 2021 pour arriver 2025. Chef gouvernement dit, mode reconstruction, yo pral solide par rapport à tremblement de terre, à cyclone. Il fait qu'on a 3 grands points qui caractérisent des démarches liées, c'est inclusion, équité, justice sociale. Bon côté parle, Amina Mohamed, qui représentait le secrétaire général des Nations Unies, encourageait les donateurs internationaux pour être capables d'accompagner Haïti par rapport à la démarche. Ça, l'organisateur a gagné pour rencontrer la presse à Soya, après tout ce qui a parlé au fin de fête. Eh bien, nous sommes place pour être capables de vivre qui s'est sorti en termes de résolution par rapport à la conférence internationale ça, qui est organisée 16 février 2022 dans le cadre de démarches pour reconstruire Grand Sud pays d'Haïti qui est frappé par une catastrophe naturelle et un tremblement de terre 14 août 2021. Non pas M. Renan Toussaint sous place de la capitale haïtienne pour la Voix de l'Amérique. Merci Renan Toussaint, c'était occasion tout pour ministre planification et coopération externe Ricard Pierre pour te présenter plan gouvernement et qui gagne entre autres une évaluation dégâts et tremblements de terre et puis avec plan M. Ricard Pierre. En réponse au séisme du 14 août, il s'accorde avec tous les acteurs à renforcer autrement le cadre d'intervention publique et privée post-séisme. En ce sens, outre le PDNA, le gouvernement a opté pour l'élaboration d'un plan de relèvement intégré de la péninsule sud PRIPS assorti d'un plan d'action. Ce document vise à enlever toute ambiguïté dans les interventions de relèvement et de reconstruction et les chevauchements d'acteurs. Il vise également à prévenir tout gaspillage de ressources déjà si rares et difficiles à mobiliser. Dans le PDNA, les besoins sont clairement identifiés et le PRIPS a précisé les priorités de relèvement dans le sillage de la vision du gouvernement de la République d'Haïti du relèvement intégré de la péninsule sud. Le PRIPS offre aussi la possibilité de diminuer les effets négatifs du travail en solo, pratiqué quelquefois par certains acteurs. C'était ministre et planification et coopération externe, M. Ricard Pierre, dans l'occasion de conférence donateur. Et puis, nous allons rejoindre le correspondant de Port-au-Prince, Renan Toussaint, qui lui-même t'a dit tout à l'heure, lui sous place là pour nous. Renan Toussaint, il y a plusieurs pauses qui fait. Pause pour moun tal manger, gon l'autre pause 5 minutes encore avec quelques petits problèmes techniques. Dans le moment où on a parlé là, qui j'en sais? Bon,
on connaît qu'il y a plusieurs pays qui ont participé à la conférence internationale. Ça, parmi nous, il y a le Panama, les États-Unis, parce que nous remarquons que chargé d'affaires américain en Haïti qui est peut-être sous place. Donc, il y a ce débat qui a fait, il y a des gens qui ont parlé du gouvernement, il y a des pays qui participent à la conférence. Et puis après, tout pays qui donne la parole, qui représente un pays qui donne la parole, et bien, c'est tout le monde apprend la conférence pour la presse que l'organisateur par le bail qui dit en termes de résolution, mais qui s'accepte, mais comme des corps, des bails de fonds, a dit qu'il y a annoncé que le bail a été dans le cadre de démarches, ça, démarche qui connaît, qui a fait pour reconstruire le sud pays qui est dépassé par catastrophe naturelle, 14 août 2021. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince, cap sur pour nous, conférence Bayer, Simca retenu, gagnant USAID et qui déjà promet 50 millions de dollars pour lui-même dans l'autre programme. Et puis, gain Brésil qui promet 650 000 dollars. Et puis, en plusieurs l'autre promesses encore dans l'occasion et conférence donateur ça, go événement international ça. Objectif là, c'est financement, reconstruction Grand Sud là, tant que nous connaissons qui était subi un tremblement de terre 14 août 2021 et ça tout menem à dire nous que la Voix de l'Amérique dans occasion ça réalisé un documentaire sous tremblement de terre ça, nous invitons au suivre et n'a gagné sur toute plateforme nous et n'a gagné pour nous reposter encore pour capable well sous pas de grand well. Et puis l'autre point dans actualité ouvrier secteur textile commencé 2 nouveaux journées mobilisation dans Port-au-Prince avec un seul objectif, continuer à exiger 1500 goudes comme salaire minimum en suivre. Qui ça qui met dans la rue aujourd'hui encore? Salaire minimum, non, c'est salaire misère, c'est ça qui met dans la rue. Et si Ariel pas répondre, nous faisons qu'à la première tour. En bas, salaire misère! En bas! En bas! Qui ça met dans la rue aujourd'hui? Il y a monté gaz là. Avec du prix il y a monté. Prix transport a monté. Avec la vie chère, c'est où? C'est rat-marrer la fête sous la vie malheureuse dans le pays. Qui donc même dans la rue, nous proposition ouvrière nous cap subir dans le pays. Nous connaissons que un groupe gang qui prend notre pays depuis bien longtemps. Moi-même j'ai toujours campé en face du gang ça. Je dis ça, je dis c'est Ariel qui représente. Moi face à Ariel parce que on monde pas capable de faire ça. Malheureux va pour manger la fiette. Sous monter prix gaz là, pas monter prix salaire minimum dans tout parce que avec 500 gouttes, on va faire machine, il va acheter, il va acheter quoi. Et même moi, je là, il y a pour dire qu'on salaire minimum, 1500 gouttes. Donc c'était une idée sur ambiance là jodia mouvement et secteur ouvrier qui même textile qui a demandé 1500 gouttes comme salaire minimum et un mouvement social albaye qui dit que l'hypothèse solidarité avec mouvement ça qui d'après eux même juste et nous prenons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Islande Micheline c'est une voie autorisée organisation. Jean tout le monde connaît lui déjà. Si grabday salaire patron bourgeois exploiter capitaliste yo offrir travail à travailleurs ça pas permettre yo répondre à besoin yo à tout kokay là. C'est ça qui fait nous devons camper à classe ouvrière dans gros bataille pour yo river racher yon ti lossier en plus sous salaire minimum dans l'air où la vie a tout fouman yo. Manifestation pour exiger 1500 goudes comme salaire minimum non juste et puis fondé selon professeur Camille Chalmes qui cite diverses raisons. Non seulement chaque année, il y a une inflation importante qui très souvent dépasse les 24%, mais en plus, nous avons depuis mois de décembre 2021, qui genre avec augmentation prix carburant, tout prix produit essentiel monte mon. Donc je dis il est clair que nous ouvriers qui travaillent dans Sonapi pas gain moyen pour vivre avec 450 gouttes par jour.
Ça, c'est impossible. Conseil supérieur salaire a finalisé dans le moment où parlé là recommandation pour capable fixer un nouveau salaire minimum. Premier ministre Ariel Henry dit l'espérer salaire minimum ça pour prendre en compte réalité coût la vie et dynamique sociale dans le secteur industriel et commercial. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Merci Yves Manuel. Donc son dossier que nous suivons parce que employé dit que demain encore il y a prend béton, il a réclamé 1500 goudes comme salaire minimum et l'État tout que gagné pour le sortir yon note pour connaître qui à quel niveau que le prend nouveau salaire minimum nan. N'a quitté actualité dans le pays d'Haïti pour nous rejoindre gros point cap dominer actualité internationale qui c'est définitivement dossier Ukraine côté population ukrainienne. Je réveille aujourd'hui mercredi avec inquiétude que parce que tu as grand pile bruit dans toutes les médias et même dans la déclaration que l'autorité a fait, il y a une possibilité pour jeudi la Russie a envahi l'Ukraine, mais au levé, il n'y a pas rien. Donc, Jean-Robert Philippe dit nous, et là aussi, lui-même, bon côté, pas le fait deux ouvertures continuent pour soulager la tension. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus non. Effectivement, ouverture ça pas fait Washington avec l'OTAN ni chaud ni fret parce que ils continuent à dénoncer ça que la Russie continue au contraire la Russie continue à augmenter présence li et dans frontière ukrainienne donc on dit que c'est menti que leader Kremlin te ba elle dit que il commence à retirer soldats et dans zone non mais la réalité c'est tout à fait différent et bien je dis entre deux parties ça on bouche l'ouvrir verbal bien sûr on laisse faire verbal sur qui ça qui vérité qui pas vérité parce que je dis là aussi non pas aucun signe qui montre que effectivement on commence à retirer soldats dans frontière ukrainienne alors que Kremlin lui-même l'incité pour le dire nous-mêmes nous pas besoin de la guerre nous avons retiré soldats et nous commençons à retirer soldats nous besoin de négociation. Pour calmer tension sur frontière ukrainienne yo était partiel soldats et puis accueillir un chita parler à pays occidental pays occidental tant qu'aux États-Unis déclaré yo pas constater aucun mouvement retrait soldats russes. Thank you for your strong commitment to our alliance. This is even more important now when Europe is Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, d'après ministre de la Défense américain Lord Austin dans Bruxelles en Belgique, remercier gros support États-Unis par l'alliance là. Support même plus important d'après lui, je dis à normalement Europe trouvait dans mi-temps une situation de sécurité critique avec présence militaire russe sur frontière ukrainienne. Le ministre de la Défense américain arrivé dans Bruxelles dans un moment où il y a plusieurs signes qui montraient l'Europe capable d'éviter une guerre après plusieurs semaines de tension entre l'Est et l'Ouest. Do we want it or not? Of course not. La Russie a apporté la commencé soldats pendant que le président Poutine déclarait mardi passé le pays n'a pas voulu la guerre. Il préférait négociations dans les efforts pour éliminer toute chance pour l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. Une des demandes principales de faire dans la crise là. Ici aux États-Unis, le leader majorité dans le Sénat, Chuck Schumer, déclaré lui-même ensemble avec le leader minoritaire, Mitch McConnell, ensemble avec le leader l'autre comité, a travaillé sur une déclaration conjointe sur le dossier ukrainien. Le Sénat a considéré une résolution pour prendre sanction contre la Russie. Le sénateur républicain Macron déclaré moins quoi nous en retard en pile. Nous devons mettre en position pour assurer que M. Poutine comprenne que s'il envahit l'Ukraine, eh bien, a des conséquences graves, pas pour le peuple russe là, mais pour le monde qui supporte lui avec lui-même. Moi, je crois que le message là est clair. Le sénateur démocrate Richard Blumenthal considère notre approche sur l'intention que le président Poutine a gagnée pour l'envahir l'Ukraine. Il déclarait détourner attention assemblée par résultat. Le président Poutine recevra un message là, il est capable, nécessaire pour gagner l'autre mesure additionnelle, mais anticipation par résultat. Pas oublier, M. Poutine, c'est un ancien membre KGB, il comprend seulement la force militaire ou bien économique. Il semble qu'il comprend le message là. Donc, pas de raison pour nous camper dans le point où nous arrivons là, cap par résultat. Le Sénat a aimé adopter une résolution avec super démocrate tant que républicain avant d'aller en vacances vendredi qui venu là.
Nous avons retourné en Ukraine pour nous dire que les États-Unis, avec l'OTAN, déclaré jeudi mercredi que la Russie a augmenté la présence soldat dans l'entour Ukraine, malgré Moscou insisté que le commençait à retirer soldats dans la zone non. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, m'a dit que février, le président Joe Biden a expliqué au peuple américain position Washington sous le dernier développement en Ukraine. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Effectivement, le président Joe Biden te prend la parole hier, côté que il fait connaître que Washington, lui-même, il disposé, il paraît pour n'importe qui ça qui est arrivé en Ukraine. Sandra Lemaire te suivre discours ça pour nous. Président Joe Biden déclaré États-Unis paraît pour le bail diplomatie et une chance pour remporter succès par rapport à crise la Russie avec l'Ukraine, mais il dit qu'il gagne plus passé 150 000 troupes russes qui entouraient l'Ukraine avec Bélarus et il avertit une invasion toujours possible. Dans le discours qu'il prononcé dans la salle Est la Maison-Blanche, Biden déclaré États-Unis pour vérifier déclaration la Russie fait pour le dire quelques dans troupes lio parti quitter frontière Ukraine et que une invasion Ukraine toujours une possibilité. Il dit nous pourrons continuer l'effort diplomatique en consultation serrée avec alliés et puis partenaires. Tout autant gain espoir pour jouer une solution diplomatique qui empêche l'utilisation de la force avec souffrance humaine qui tape suivre, nous pourrons poursuivre. Le ministre de la Défense russe rapporté jeudi que quelques d'entre eux ont quitté position près Ukraine. C'est un bon bagage, mais nous pouvons vérifier. Nous pouvons vérifier que troupes russes a tourné dans base. Vraiment vrai, analystes nous ont indiqué que yo toujours dans une position menaçante. Et puis vérité pour c'est que la Russie gagne plus passé 150 000 troupes qui encerclent l'Ukraine avec Bélarus sous frontière Ukraine. Une invasion aurait été une possibilité. C'est peut-être ça, moi, demandé plusieurs fois pour tout Américain qui dans l'Ukraine, qui était cogné là avant les trop tard pour y partir en sécurité. Dans le message qui visait le peuple russe là directement, le président Biden soulignait ou pas ennemi nous. Il dit les États-Unis avec l'OTAN pas posé aux menaces pour la Russie. L'Ukraine pas menacé la Russie. Ni États-Unis ni l'OTAN pas de missiles en Ukraine. Nous pas aucune intention météo là non plus. Nous pas viser peuple russe là. Nous pas chercher déstabiliser la Russie. Pour citoyens russes, nous pas ennemis. Et moi pas quoi ouvrir une guerre côté en pile sans couler avec Ukraine, un pays avec un peuple qui partage lien familial, historique et culturel avec nous. Le président prend la parole quelques temps après la Russie a annoncé quelques troupes qui ont participé dans l'exercice militaire tout près frontière Ukraine ont commencé à retourner dans base. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la Russie paraît pour chit attendre avec les États-Unis et puis l'OTAN sous transparence militaire, limite sous déploiement missile avec l'autre question qui a rapport avec sécurité. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique. Washington. Merci Sandra, nous connaissons le son, mettez masque, mettez pas comme ça masque moi protéger, masque moi protéger. Masque moi protéger. Masque protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge derrière coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, ou toujours sur la voie de l'Amérique permettre depuis Washington DC n'a retourné dans le pays d'Haïti pour nous parler de kidnapping, étudiants faculté de médecine et pharmacie dans Port-au-Prince, ils ont manifesté dans diverses rues dans la capitale là pour dénoncer kidnapping qui fait sous camarade Fabiola Payen, un reportage Massiado Vilmé. Nous voulons étudier sans stress, pas un pays sans santé. C'est écrit étudiant faculté médecine et pharmacie qui a réclamé libération Fabiola Payen qui n'a pas kidnappé depuis hier après-midi. Nous demandons libération Fabiola Payen qui a fait première année dans la faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince. Dans la première année, il y a à peine par la cali hier, 15 février, et puis il a kidnappé. Devant barrière FMPA comme pour des circulations. Les familles ont venu aujourd'hui et ont demandé à peu près $2 millions US. Nous pagons comme
Côté nous avons 2 millions de dollars US pour nous bailler. Ça qui passe devant local faculté a capable de conséquences sur quelques étudiants qui a expliqué l'impact nouvelle ça fait sur eux. Psychologiquement hier, m'apprendre ça me déstabiliser parce que m'a pensé me dit oh bon nous sommes l'école à 4 heures bon si était monté dans la rue si il était dans machine est-ce que si il t'a pas nous pour nous arriver est-ce que nous même il pas kidnapper nous tout. Donc ça fait un peu l'impact sur moi personnellement même voir me détruire dans dit nous bouquet tout me dévasté me déboussolé ouais m'a vinn là franchement petite fille par te mettre l'école première année pas contre qui est moi franchement ou m'a étudié et ça va me faire mal qui espoir mon seul petit parent gagné lui mettre ennemi en fait j'ai kidnappé ça imaginez me venir l'école là pour me faire quoi pas vrai. En tout cas, c'est pas rien qui fait pour mettre bout dans phénomène insécurité et kidnapping nan, Haïti risque perdre dernier réserve silayo qui sentit l'avenir menacé. Les rêves plus fort dans nous quitter pays malgré notre étude. Yo découragé les professionnels yo. Bon, avant même ça pour dire pas jamais avenir dans pays ça parce que on va étudier, on va en paix. Donc nous juste à étudier pour étudier mais Haïti est vraiment invivable. Des jeunes quittent le jeudi là, on doit quitter. Va yo l'aide. Mais quand même, pendant là, ma bataille, même si je connais mon mourir. En tant que jeune, capable de dire pas qu'il y a un avenir vraiment. Étant donné que nous n'avons pas de moyens pour quitter le pays, et si nous n'avons pas de pays de rechange, nous sommes obligés d'être là-dedans. Mais à chaque fois une tombée ou bien à chaque fois une victime, nous sommes obligés de nous voir, nous pour dire non, nous ne sommes pas capables. Malgré nous connaissons, pas répondre nous vraiment, mais c'est ça nous avons fait nous faire quand même. Toutefois, GG faut fait beaucoup côté autorités policières pour mettre main dans pas de cassave tout civil exam qui parfois absimenter dans la population. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marciado Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Marciado Villemé, toujours sur la Voix de l'Amérique. N'a pas mettre depuis Washington DC. La police Honduras a arrêté ancien président Juan Orlando Hernandez mardi 16 février passé à sous demande officielle des États-Unis. Marie-Luce Pierre Abdinou plus. Autorité en Honduras fait connaître que les États-Unis demandé officiellement extradition ancien président Juan Orlando Hernandez que Washington suspecte qui t'a mêlé dans le trafic de drogue illégal. Plusieurs policiers étaient encerclés par ancien président dans la capitale Honduras, la Tegucigalpa. La Cour suprême choisit un juge pour gérer car. Ministre Affaires étrangères Honduras là te dit avant sur compte Twitter que l'ité averti la Cour suprême que l'ambassade des États-Unis demandé officiellement arrestation d'un politicien Honduras avec objectif pour extradition sans que l'y pas cité non Hernandez. Il était prêté serment comme délégué dans le Parlement Amérique centrale là, dans la date 27 janvier, quelques temps seulement après que successeur li, Xiomara Castro, devine tourner premier fille président dans le pays. Avocat li dit, li gain immunité pour empêcher l'extradition parce que li c'est un membre Parlement régional là. Gain plusieurs mois depuis gain parole qu'a parlé pour connaître si oui ou non Hernandez tape en bas accusation une fois que lui pas de président encore. Parce que procureur des États-Unis au New York était toujours impliqué dans le procès trafic de drogue Frelia dans l'année 2019. Il était prétendre que c'est profit de drogue qui alimentait montée politique là. Hernandez démentit à toute force li que il n'est pas impliqué dans l'activité ça yo. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique. Merci Marie-Luce Pierre. N'a prêté dans même zone nous parlons dans Panama côté gouvernement prend décision et 11 février passé pour renforcer sérieusement sécurité sous frontière qui sépare pays avec Colombie. Un reportage Jean-Lionel Desmarat. Pendant ministre sécurité nationale panaméen Juan Pino t'a abordé question migration illégale là avec trafic de drogue là dans ville Meteti. Il déclaré opération autorité au lancé pour combattre deux phénomènes ça yo et qui relève opération Juana Humarada pral centre action li sous effort pour empêcher trafic de drogue, trafic chrétien vivant avec violation loi sous protection environnement. Migrants yo payé pour moun vinn déposer yo sous ligne frontière exactement dans zone île Monoa qui sépare Panama avec Colombie. Yo déposé yo là sous rivage là sous plage yo côté qui chargé avec douk là. Et puis, migrants gen pour dégager yo, déplacer à pied sous côte là, juste arrivé dans la région Haké, côté parfois nous obligés à aller porter au secours. Annonce campagne contre trafic drogue avec trafic migrant ça, commencé non moment côté Panama enregistré,
une grosse augmentation dans la quantité de migrants qui passent par la région d'Ariane, dans la partie sud du pays, pour entrer dans l'Amérique centrale. Directrice générale service immigration panaméen, Mme Samira Gossaine, a abordé le dossier avec la presse. Le gouvernement dépensé environ 45 millions de dollars l'année passée dans l'effort pour contrôler les migrants, pour garantir que les gens respectent les droits et puis pour nous déplacer d'un côté pour aller mettre de l'autre côté. Tout ça pour nous capable d'une assurance que vous arrivez sain et sauf par l'autre bord frontière. Directrice générale Samira Gossaine finit par dire le gouvernement a un plan pour continuer à prendre toutes dispositions qui sont nécessaires pour mettre contrôle sur les migrants illégaux qui pas suspend augmenter. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat. Nous presque n'a pas arrivé dans la dernière ligne droite programme. Nous avons dit que gros événement dans le pays d'Haïti, c'est conférence donateur qu'a fait dans l'idée pour reconstruction et Grand Sud là qui était frappé à tremblement de terre 14 août 2021. On a parlé de NIP et département sud avec Grandance. Donc il y a une conférence qui a déroulé Konya là et a gagné vers 6 heures pour yo bail une conférence de presse pour yo capable éventuellement dire combien cob yo recevoir en termes de promesses et qui plan à pied. Et nous pral dans sport, nous pral parler de Jeux olympiques, un béguin Richardson Viano qui c'est skieur haïtien qui fait l'histoire pour Haïti en tant que premier haïtien qui qualifié pour Jeux olympiques hiver yo. Bien fini pour cela jodia nous gain détail avec Fred Kaimit. Richardson Viano, ski haïtien qui fait l'histoire pour Haïti en tant que premier haïtien qui qualifié pour Jeux olympiques hiver, bien fini aussi jeudi. Dans la compétition, ça, Richardson finit 42e pour premier match et puis 33e pour deuxième match là. C'est trois meilleures performances qui remportent médaille. Même performance Richardson dans la course là mettait le 34e parmi les meilleurs athlètes dans la compétition ça. N'a rappelé Richardson pas fini course le 13 février parce qu'il était tombé dans mi-temps chez Méan à cause de neige à Bouya qui était gagné et qui était empêché le ouais bien pendant l'étape descendre bonne. Mauvais temps, c'est la cause 33 l'autre athlète pas fini course là non plus. Monde qui gagne compétition aujourd'hui c'est Noël Clément et en français. Merci Fred et Fondi que Richardson Viano nous baisser chapeau et nous complimenter toute équipe skieur ça yo qui t'a dans jeu ça yo Fondi que c'est très spécial parce que yon pays tant Haïti pour participer dans jeux divers ça yo dans Beijing nous voulons dire Pékin donc c'est un bagage extraordinaire donc nous disons bravo. Nous allons parler de showbiz ici aux États-Unis. Pandémie coronavirus là a une mauvaise conséquence sous film yo dans Hollywood. Une parmi film ça yo c'est Mission Impossible. Sandra, dis-nous plus non. 7e et 8e film dans la série Mission Impossible là, qui gagne comme vedette acteur américain Tom Cruise, renvoyé pour année 2023 et 2024 à cause pandémie COVID-19 là. C'est ça responsable Paramount Pictures et Skydance yo fait connaître dans une déclaration que yo publiée. Mission Impossible 7, Mission Impossible 7, était supposé sortir dans salle cinéma tout partout dans le mois de septembre 2022. Il était planifié pour Mission Impossible 8 lui-même, sorti dans le mois de juillet 2023. Nouveau date annoncée pour film Sayo, c'est 14 juillet 2023 pour Mission Impossible 7 et puis 28 juin 2024 pour Mission Impossible 8 là. Salle cinéma tout partout aux États-Unis, parmi eux AMC Entertainment et puis Cinemark Holdings Inc. Toujours pour qu'on reprenne après des dégâts pandémie fait dans business yo. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc, mon programme n'a fini avec notre ça. Eh bien, créole par l'école, comprendre. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. C'est un plaisir pour nous avec nous. Une autre fois encore pour nous te présenter nous. Une autre édition Forum Jeune. Merci pour fidélité nous. Donc, nous avons cassé rendez-vous demain. Moi, c'est Jacques Limelizer. Bonsoir tout le monde.